pour nous présenter brièvement Le Bon Courtier, donc nous, on est courtier en assurance. Ça veut dire que on ne travaille pas avec un assureur en particulier, on travaille avec une panoplie d'assurances qui nous permet vraiment de répondre à chacun en fonction de ce dont vous avez besoin. Et on est très spécialisé sur les pros et les très petites entreprises. Donc vraiment, aujourd'hui, je remercie le Tipeee de nous faire intervenir parce que c'est vraiment notre cœur de métier. Donc aujourd'hui, vous avez Aurélienne. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis Aurélienne Daclina. Je suis dans les assurances depuis 2014, donc après une licence. Aujourd'hui, je suis diplômée d'un MBA en assurance, notamment dirigeant d'assurance. Et depuis septembre, Daphné m'a rapatriée, voilà, parce que j'étais sur l'île de France. Donc, je suis depuis septembre sur Thionville et je suis la directrice d'agence du cabinet de courtage Le Bon Courtier. Voilà, et Daphné Frappé, du coup, c'est moi qui ai créé Le Bon Courtier en 2013. Et voilà, on rayonne en fait sur Thionville, mais aussi sur toute la France. D'ailleurs, une grande partie de nos assurés sont pas forcément en Moselle. Donc voilà, on fonctionne vraiment par mail, téléphone, WhatsApp, Teams. Voilà, on est un courtier un peu nouvelle génération. Et donc, n'hésitez pas, même si votre entreprise n'est pas sur Thionville, à nous solliciter. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler des assurances à la création d'entreprise, ou en tout cas un petit peu après la création, voilà, en cours de route, mais en tout cas des assurances essentielles. On va aller dans l'ordre croissant, on va dire, en termes de besoins en général. Donc, on va parler de la RC Pro, de l'assurance des bureaux, de la prévoyance, de la collective, de la santé, de votre véhicule et de la retraite. C'est quoi? Ouais. C'est justement parce qu'il n'y en a pas de retraite pour les créateurs d'entreprises qu'il faut prévoir ça de manière individuelle. Donc, d'abord, je vais vous parler de la RC Pro. Donc, la RC Pro, c'est vraiment la première assurance, c'est vraiment la plus importante que vous devez souscrire, mais le plus vite possible. J'ai souvent des créateurs d'entreprises qui me disent « Oui, non, mais moi, pour l'instant, je suis en train de préparer mon projet, etc. Je n'ai pas encore de clients, j'ai pas… » D'accord, je comprends, mais en fait, les risques, ils existent à partir du moment où vous avez votre SIRET. Il faut bien comprendre qu'on se dit oui, pour l'instant, je commence, etc. Mais que, en fait, en tant que jeune entrepreneur, vous êtes aussi à la merci de tous ceux qui ont l'habitude et pas forcément des bonnes personnes. Donc, eux savent bien que souvent, les petites entreprises ne prennent pas de RC Pro tout de suite. Et donc, ils savent bien que là, ils peuvent y aller. Donc, c'est vraiment une assurance capitale dès le démarrage. Et a priori, comme je pense au Tipeee, vous êtes pour la plupart dans des secteurs en fait, qui sont tout ce qui est technologie au sens large du terme. En fait, il faut savoir que cette RC Pro, elle coûte vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'il y a certaines activités type restauration, des choses comme ça, où c'est quand même plus cher. Pour une RC Pro, autour de 200 € par an, vous avez un truc qui est vraiment qualitatif. Donc, comme c'est pas cher, alors de quel risque, je regarde la question, de quel risque parlez-vous en particulier? Alors justement, je vais y venir. Donc effectivement, la RC Pro, elle vous permet de vous couvrir pour tout ce qui peut se passer par rapport à vos fournisseurs, à l'administration, aux clients, à vos bureaux, c'est pas l'assurance des bureaux, attention, mais tout ce qui est c'est comme une responsabilité civile à titre privé. Vous avez toujours à titre privé une responsabilité civile dans votre assurance habitation si vous faites mal à quelqu'un ou s'il y a un préjudice quelconque. Alors,
Oui, et du coup, j'en viens aussi au fait que l'ARC Pro, attention parce que certaines banques vendent des RC Pro sèches qui sont moins chères, qui sont plutôt de l'ordre de 100 euros, mais qui ne sont pas complètes parce qu'elles ne comprennent pas l'ARC exploitation. D'accord? C'est très très important que vous ayez les deux, l'ARC Pro avec l'ARC exploitation, parce que les limites entre les deux sont très ténues. Donc, pour vous citer quelques exemples des garanties, des choses qui peuvent vous arriver. Vous allez voir un fournisseur, un prospect, vous ne savez pas encore si ça va devenir votre fournisseur d'ailleurs, mais vous allez le voir et la personne trébuche sur votre pied, se casse la figure dans les escaliers et décède. C'est vraiment pas de bol. C'est pas de bol. C'est pas de bol. Et ben, pour autant, vous êtes responsable, vous, à titre personnel, pénalement, c'est-à-dire que vous pouvez aller en prison pour ça, avec des millions d'euros de dommages corporels. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. C'est le principe de l'accident, quoi. C'est vraiment... alors, c'est vrai que tout ce qui touche le corporel, c'est tout de suite beaucoup plus violent que le matériel parce que c'est tout de suite des millions d'euros. Donc, ne serait-ce qu'il se casse la jambe, il ne peut plus exercer, vous en avez pour quelques millions d'euros. Votre RC Pro, avec votre RC exploitation à 200 euros par an, elle va vous couvrir pour ça et vous n'aurez rien à payer personnellement. Et en plus, ils vont vous défendre juridiquement si jamais voilà, il faut des avocats, etc. Tout ça, vous n'avez rien à payer. Là, autant vous dire que ce truc qui vous arrive, votre projet, il est mort dans l'œuf, quoi. C'est fini. L'entreprise, elle est finie. Vous avez une condamnation, etc. C'est fini pour vous, quoi. Donc, c'est vraiment très important. Donc, vous pouvez avoir voilà, tous ces accidents à titre corporel, mais aussi quelqu'un, un client, un prospect qui vient vous voir et qui se casse la jambe, ou alors vous allez chez un fournisseur, vous touchez une machine, la machine, elle tombe en panne. C'est de votre faute. Ou alors, vous envoyez à quelqu'un un prototype ou voilà, une première façon d'utiliser votre outil. Et là, son ordinateur se met à avoir un virus ou je sais pas, ou par exemple, il y a quelqu'un qui hack son ordinateur. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas forcément coupable. Par contre, lui, il va vous attaquer. Ça va être des soucis sans fin. Et la RC Pro, en fait, va payer les avocats, les experts, les machins, pour prouver si oui ou non vous êtes responsable. Et si vous êtes responsable, va payer le sinistre. Donc, c'est vraiment, voilà, la responsabilité civile, c'est votre responsabilité dans le cadre professionnel, s'il arrive quoi que ce soit, matériel, corporel, quel que soit l'interlocuteur que vous avez en face, de la même façon que votre responsabilité civile à titre personnel, sauf que à titre professionnel, c'est plus sensible en fait parce qu'il y a plus de cas où votre responsabilité va être engagée en fait. Alors, je vais répondre aussi à la question, est-ce que c'est obligatoire? Alors, il y a beaucoup de secteurs où cette assurance est obligatoire, mais pas tous. En l'occurrence, vos activités dans la technologie, ce n'est pas légalement obligatoire. Néanmoins, comme je vous expliquais, c'est capital pour vous, pour votre tranquillité, pour votre survie de votre entreprise. Et j'ai perdu le fil. Voilà, c'est pas obligatoire, mais très très fortement recommandé. Et cela dès le début de la création de l'entreprise. Voilà, là, je peux parler de la multirisque bureau. Vous allez entendre souvent multirisque professionnel. Alors, ça couvre vos biens et les locaux dans lesquels vous êtes. Donc, il y aura plusieurs garanties. Déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez, vous travaillez, soit que vous ayez un bureau ou un local commercial, ça, il faudra automatiquement l'assurer. Là, il n'y aura pas de est-ce que c'est obligatoire ou pas, il faudra automatiquement l'assurer. En général, si vous êtes locataire, le propriétaire, il va forcément vous demander dans le bail de location cette attestation d'assurance parce qu'il veut que ces biens, d'ailleurs, ces biens locaux, soient couverts. Pour quels risques? Alors, ce sera tous les risques classiques, tout comme l'habitation. Donc, dégâts des eaux,
la tempête, la grêle, et aussi, oui, incendie, etc. Mais aussi vous pouvez aussi couvrir vos propres matériels, enfin vos propres biens, c'est-à-dire tout ce qui est matériel informatique, vos stocks, tout ce qui est bris de machine, vos machines, tout ce qui est machines, etc. Donc voilà. Et vous pouvez les assurer en tout lieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en général, vous allez vous promener avec votre ordinateur. Votre ordinateur, il a une certaine valeur. Si on vous le vole dans votre voiture ou chez le client, vous allez être assuré. Voilà. Pour tout ce qui est, est-ce que si je suis en pépinière, est-ce que la multirisque bureau, elle est obligatoire ou pas? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Alors déjà, la pépinière d'entreprise, elle vous permet d'avoir accès à des locaux à titre réduit. En général, hein, la pépinière d'entreprise, elle va prévoir cette assurance pour tous les participants, pour tous les occupants du local, et ensuite, elle les divisera dans les charges de votre loyer. Mais après, il faudra toujours vérifier avec elle si elle est incluse ou non, pour éviter que vous soyez en péril et que vous devez rembourser un sinistre très important, comme elle a précisé Daphné auparavant. Au Tipeee, vous devez prendre votre propre assurance locataire. Je confirme, c'est dans le contrat. Ok. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur la multirisque bureau? J'en profite juste si il y a aussi souvent on me dit bah oui mais j'exerce de chez moi. Attention, quand vous exercez de chez vous dans un bureau, même si vous recevez pas de clientèle, vous devez à minima le déclarer dans votre assurance habitation. Et toutes les assurances habitation ne le prennent pas en charge. Donc parfois il faut changer d'assurance habitation pour pouvoir assurer votre bureau. Parce que vous travaillez dedans et encore une fois, même si vous ne recevez pas de clients, parce que le jour où votre maison brûle parce que votre ordinateur a pris feu, l'assureur de votre habitation va dire non mais là en fait c'est votre bureau de travail de votre entreprise, donc j'assure pas. D'accord, c'est très important. Il y a Jason qui demande si c'est valable pour le coworking. Là, en fait, ça dépend vraiment de votre contrat. Il faut voir comment c'est formulé dans votre contrat de coworking. Soit ils incluent ce que disait Aurélienne, soit ils incluent dedans, ouais. soit il faut. Voilà. Parfois, la difficulté qu'on a avec ceux où l'assurance est incluse dans le contrat là où ils travaillent, c'est que par contre, leur matériel personnel n'est pas assuré en tout lieu. Donc là, on a des assurances qui font que ça, en fait, qui vont assurer que votre matériel. Je crois qu'on avait regardé, nous, on assure le bâtiment, mais on n'assure pas leur matos. En fait, il me semblait qu'on avait discuté qu'il fallait qu'ils prennent une responsabilité civile professionnelle, les coworkers. Ils n'ont pas besoin d'assurer le coworking, mais s'assurer eux et leur matos. Voilà, et en fait, c'est deux choses. Il y a l'ARC Pro et effectivement le matériel, Voilà, qui est exclu quand c'est pris en charge par la société de coworking. Ça, il faudra qu'on vérifie pour le matériel, parce que il me semble, je ne suis pas complètement sûre. Normalement, c'est le matériel de celui qui assure, par exemple, les bureaux s'ils sont à toi. Oui. Par contre, leur matériel informatique, la facture est à leur nom. Ouais, donc ils se débrouillent. Voilà, c'est ça. C'est ça, on est d'accord. Alors, la prévoyance Madelin. Donc là, je vais, dans un premier temps, parler effectivement de ceux qui sont soit en auto-entreprise, soit entreprise individuelle, soit en SARL. Et ça va être pareil pour la mutuelle Madelin. On parlera du cas de la SAS dans un deuxième temps, mais ce sera le même principe. Donc en fait, la prévoyance, c'est si jamais il y a un décès, une invalidité ou un arrêt de travail. Là, on couvre vraiment le chef d'entreprise, c'est-à-dire vous. D'accord? Alors souvent, quand on est chef d'entreprise au démarrage, on se dit oui, mais moi, je suis en pleine forme, voilà. Bon, je veux pas passer pour l'oiseau de malheur. Néanmoins, on a déjà vu des chefs d'entreprise qui ont eu un accident. Là, c'est toujours pareil, c'est pas toujours de votre faute, quoi. Donc, un accident, une maladie grave qui arrive d'un coup, etc. Là, vous pouvez plus exercer. Et même si vous n'aviez pas beaucoup de revenus au démarrage,
vous en avez quand même besoin pour vivre et pour faire vivre votre famille. Faut savoir que clairement, les garanties obligatoires vous couvrent de rien ou quasi rien. Voilà, donc c'est vrai que l'avantage, par exemple, en micro-entreprise, c'est que vous n'allez pas beaucoup payer de charges sociales. En revanche, bah, vous allez être couvert de rien. Donc c'est assez vite vu. C'est peut-être pas à prendre dès le premier mois, voilà, mais très rapidement, dès que vous commencez à dégager un petit revenu, pensez vraiment à votre prévoyance. On a toujours l'impression que ce sont des frais un peu, c'est sûr, c'est toujours des frais qu'on rajoute dans l'entreprise, mais c'est aussi votre sécurité. Il peut vous arriver n'importe quoi, et ne serait-ce qu'une maladie longue, ça peut vraiment mettre en péril votre budget, et ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc voilà, après nous on est là pour vous conseiller justement sur par rapport à votre problématique, quelle est la prévoyance la plus adaptée. C'est pas forcément très cher. On peut au début prévoir un truc vraiment sur les cas un peu extrêmes et puis après petit à petit augmenter les garanties au fur et à mesure que la société se développe. Mais c'est vraiment très important, notamment sur l'arrêt de travail. Et malheureusement, c'est des choses qu'on voit régulièrement en tant qu'assureur. Et ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées en mauvaise santé. Voilà. Non, c'est moi qui ai écrit un message. Je dis à Jason, imagine tu te blesses au sport. Par exemple. Parce que typiquement, tu vois, moi, l'épaule, donc j'ai eu une luxation, je me suis fait opérer, j'ai toujours mal. Et imagine l'opération se serait mal passée et j'aurais dû être. Et tu peux plus taper sur l'ordinateur. Voilà. Tu peux plus taper sur l'ordi, et ben qu'est-ce que tu fais si t'as pas si t'as pas la prévoyance? Exactement. Ça peut être un petit détail qui fait que en fait tu peux plus travailler. Oui, c'est ça. Parce que enfin, moi je suis bien placée pour savoir, je suis vraiment un créateur d'entreprise. Et en fait, au début, on se dit non, mais c'est bon, moi je suis à fond dans mon projet, je vais tout donner. Mais oui, mais il y a des cas où bah, on ne peut pas exercer, quoi. Et là, on est bien embêté s'il n'y a plus du tout de revenus. Donc, vraiment, pensez-y. Après, juste, j'ai rajouté, si ça Oui. peut aussi vous faire un peu tilt dans la tête, il y a vous, et souvent vous avez une famille. Donc, si vous, chef d'entreprise, vous gagnez le plus gros salaire du foyer, ça peut aussi mettre en péril votre vie de famille, quoi. Et juste, je rajoute aussi, j'ai oublié de dire, donc pour la mutuelle comme la prévoyance, alors si vous êtes auto-entrepreneur, en fait, là, c'est vraiment une charge pure. D'accord? Enfin, c'est vraiment à vous de la payer. En revanche, sur les autres statuts, ça passe en charge. Donc, c'est déduit c'est déduit de votre bénéfice. Donc, en fait, le vrai coût, il est vraiment minime. Voilà, la mutuelle. Question, je crois. Ah, il y a une question. Oui, C'est il est en train d'écrire. Jason qui dit « Je me blesse jamais au sport, je suis un warrior ». Bien, nécessaire d'avoir. Alors, c'est pas nécessaire, non. C'est pas nécessaire d'avoir un chiffre d'affaires pour la souscrire. Et dans ces cas-là, quand vous n'avez pas encore de revenus, en fait, on va prévoir une mutuelle, une prévoyance qui va être forfaitaire et non pas indemnitaire, ce qui va vous permettre de vous garantir un minimum, sans contrôle des revenus. Voilà. Donc là, c'est vraiment notre rôle de conseil. Quand vous nous expliquez votre situation, vos besoins, etc., on va vous orienter vers le contrat qui va répondre à vos besoins. Donc la mutuelle. Alors, la mutuelle Madelin. Bon, comme elle l'a dit précédemment, Daphné, en général, la mutuelle, elle va être déduite de vos charges. Le SSI. Qu'est-ce que le SSI? C'est l'ancien RSI. Donc, c'est la sécurité sociale des indépendants. Donc, le RSI, il a été supprimé en 2018, si je ne me trompe pas. Ça doit être un truc comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'est le régime, c'est votre régime pour la mutuelle. Mais autant vous dire tout de suite que c'est exactement le même régime que le régime obligatoire classique. En général, c'est ça. Donc,
Le contrat comptabilité en charge, oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, ça va être déduit de vos charges. Le prix, c'est plus avantageux d'avoir une mutuelle TNS, voilà, parce qu'au final, c'est pour les travailleurs non salariés. Le prix sera plus attractif. Donc, en fait, quand vous passez en tant que TNS et que vous avez une mutuelle en amont, il est nécessaire de venir, par exemple, nous voir et dire, maintenant, je suis en TNS et donc je veux changer de mutuelle. Ensuite, pour les garanties, ce sera des garanties en fonction de vos besoins. Il y en aura qui auront plus besoin de lunettes ou du dentaire. Mais comme je dis encore, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, je vais parler de la collective. Donc la collective, c'est exactement la même chose, c'est la prévoyance et la santé pour les salariés. C'est-à-dire qu'en cas de, si vous êtes en SAS, vous êtes salarié de votre structure. Donc même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, dans votre SAS, vous avez besoin d'une collective. En cas de contrôle URSSAF, vous devez avoir un contrat de collectif en santé en prévoyance. C'est géré en fait par les conventions collectives. Donc on regarde à mettre en place des garanties qui sont au moins conformes à ce qu'exige votre convention collective. Mais vous avez la possibilité de prendre plus de garanties que ce que la convention collective vous impose, si vous le souhaitez. Donc au début, en général, on prend le minimum obligatoire, c'est déjà généralement pas trop mal, et puis après, on monte en charge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la collective, vous allez pouvoir soit couvrir toute l'entreprise de la même façon, soit définir par collège. Je simplifie parce que c'est du vocabulaire d'assureur, mais en gros, ça va être cadre et non cadre. D'accord? Toutes les personnes d'un même collège doivent avoir les mêmes garanties. D'accord? Et d'ailleurs, la convention collective peut prévoir des garanties différentes pour les cadres et les non-cadres. Si vous prenez une ensemble du personnel, il faudra que ce soit au moins les garanties de cadre. Donc la prévoyance la santé, ça couvre la même chose. Attention, par exemple, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, de petites entreprises qui prennent des alternants. Un alternant, il doit avoir une collective santé et prévoyance. Pour la santé, l'alternant a la possibilité de le refuser, selon avec certaines contraintes. Néanmoins, s'il est par exemple déjà couvert par ses parents en version gratuite, il peut la refuser. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes obligé de prouver que vous lui avez proposé. Donc, il faut au moins ouvrir un contrat cadre qui ne vous coûte rien pour lui envoyer la demande et qu'il lui, il dise « je refuse cette garantie ». D'accord? Globalement, ce n'est pas conseillé. C'est-à-dire que, OK, c'est toujours un coût supplémentaire, mais pas très, très cher sur les garanties minimales. Par contre, il faut bien comprendre que si jamais votre salarié il a un problème de santé, il peut revenir vers vous et demander à la boîte de payer tous les frais de santé si vous ne lui avez pas proposé dans la bonne forme les garanties de mutuelle. Et la prévoyance, de toute façon, elle est obligatoire. Donc, voilà. Tout ça, c'est accompagné d'un formalisme assez contraignant. Qui peut être rédigé par votre expert comptable ou votre courtier. Mais voilà, si vous nous sollicitez-nous, en fait, on vous rédige donc ce qu'on appelle la DIE, la décision unilatérale de l'entreprise, et tout ça sur des formes électroniques et mises à jour automatiquement. Donc, en fait, on propose des systèmes vraiment très simplifiés où vous avez tout en règle en cas de contrôle URSSAF, quoi qu'il arrive. Alors, je vais parler maintenant du véhicule professionnel. Alors, soit, il y a plusieurs petites astuces. Soit vous décidez d'utiliser votre véhicule personnel pour votre professionnel. Et donc ça, il faut bien faire attention à mettre avec l'assureur utilisation professionnelle, tout simplement. Il y a aussi maintenant de plus en plus souvent dans les contrats auto, trajet domicile-travail, avec une utilisation professionnelle peut-être une fois par semaine, quelque chose comme ça. Il faut vraiment faire hyper attention à cela. Si vous faites de la tournée,
ou Vous allez voir des clients, voilà, tout voir des simplement, clients. fournisseurs. Ça, c'est une option tout de suite possible, comme dans les contrats classiques personnels, vous dites tournée, travail, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que si en cas de sinistre, l'assureur il s'aperçoit que finalement vous utilisez plus votre auto privé en plus votre auto privé en plus professionnel, ben, il pourra décider de ne pas vous indemniser. Et même si c'est pas beaucoup, mais qu'il arrive à prouver Ouais, que voilà. là, lors du trajet où vous avez eu l'accident, c'est un accident, en fait, c'était un trajet pro, et ben, vous ne serez pas indemnisé. Donc ça veut dire que si moi je prends ma voiture pour aller chercher des partenaires, des financements, vaut mieux que je sois assurée en pro. Ouais. Ouais. Petite question, si dans ce cas-là je suis obligée d'assurer ma voiture professionnelle, ça veut dire que j'ai un surcoût d'assurance. Oui. Est-ce que mon employeur ou ma société peut en supporter la charge? Oui. Alors, souvent, en fait, ils font une indemnisation partielle du différentiel. D'accord. Et au niveau professionnel, vous pouvez avoir une voiture typiquement professionnelle. Donc là, comment dire, quand je dis typiquement professionnelle, Une camionnette. voilà, ou une voiture voilà, pour votre activité professionnelle. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Pour le pro. Là, vous avez des assurances professionnelles, en fait, pour la voiture. Oui, voilà, Mais vous pouvez aussi assurer le contenu professionnel. Voilà, c'était ça que je voulais en venir. Le contenu professionnel, admettons, vous êtes fleuriste, hein, voilà, et que tout s'écrase, et faudra bien assurer ça. Voilà. Et aussi prévoir aussi, justement, si vous l'utilisez vraiment à titre pro, prévoir le remplacement de véhicule. Parce que si vous ne pouvez plus aller au travail, si vous ne pouvez plus travailler avec votre véhicule, ça va être compliqué. Autre point d'attention, j'ai rien oublié, aide-moi, parce que j'ai forcément un truc que j'ai oublié. Quand tu dis prévoir un remplacement, ça veut dire que nous, dans notre contrat d'assurance, on vérifie bien que j'ai le prêt d'un véhicule. Voilà, prêt de véhicule. Est-ce que c'est obligatoire ou si jamais je l'ai oublié, c'est pas la mort, quoi? C'est pas la mort, c'est juste que tu n'as plus de C'est voiture juste que pour t'en aller auras pas. travailler. C'est pas grave, je travaille plus. Ah si tu peux vivre sans travailler, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, et si tu veux vivre comme ça, il n'y a pas de souci. Non, je voulais dire quelque chose d'autre au point. Bon, sinon, on reviendra dessus. Ouais. Ah non, oui, non, c'est bon, ça y est, je l'ai. Si vous avez une entreprise et qu'il y a plusieurs véhicules dans l'entreprise, ce qui sera plus avantageux, c'est de faire un contrat flotte auto. Voilà, parce que ça mutualise le risque. Il était là, le petit point. Bon conseil. La retraite. Alors, ne faites pas la grève, ne partez pas. 67 ans. Donc, je vous confirme, vous ne partirez pas en retraite avant dans longtemps. Si vous êtes chef d'entreprise, les cotisations retraite sont vraiment dérisoires. Pour vous donner une idée, à titre personnel, j'ai travaillé en tant que salarié pendant 5 ans et j'ai travaillé en tant que chef d'entreprise depuis 15 ans. J'ai moins cotisé en chef d'entreprise sur ces 15 années-là qu'en 5 ans en tant que salarié. Donc, autant vous dire que vraiment, alors, on espère que les politiciens un jour vont faire quelque chose pour les chefs d'entreprise qui sont quand même le mouvement de la France. C'est nous qui créons de l'emploi, c'est nous qui. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il faut absolument vous créer dès que possible un plan d'épargne retraite Madelin. Pourquoi? Le plan d'épargne retraite Madelin, c'est génial pour vous donner de l'argent à titre personnel en prenant sur la boîte. Ça passe en charge sur la boîte. Le contrat, il est à votre nom à vous. Donc, du coup, vous prenez sur la boîte sans cotisation sociale, sans impôt. Vous le mettez dans le plan d'épargne retraite Madelin qui est à votre nom. Le plan d'épargne retraite Madelin, donc attention, hein, là on parle toujours de ceux qui ne sont pas en SAS, d'accord? Il est à votre nom. Vous pouvez le débloquer en cas d'achat de la résidence principale. En cas d'invalidité, de décès, etc., c'est transmis sans frais de succession à vos bénéficiaires. Et si jamais, à la retraite, vous avez besoin d'un complément,
du coup, vous pouvez soit le récupérer en capital en une fois, soit en rente à vie, où il existe aussi. J'ai pas mal de chefs d'entreprise qui choisissent, par exemple, des rentes 5 ans ou 10 ans. Pourquoi? Parce que ça correspond une fois à la retraite au délai sur lequel ils ont encore leurs enfants en études ou à charge en tout cas. Donc ils ont un surcroît. Et donc ceux qui ont besoin d'un complément comme ça, voilà. Vous avez plein de possibilités que vous choisirez au final. Donc c'est vraiment au fur et à mesure de la vie. Vous pouvez faire ça à partir de 50 € par mois. Donc 50 € par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Je sais, c'est toujours une charge à la création d'entreprise, on n'a pas envie de penser à ça, mais plus vous commencez tôt, plus les 50 € par mois, ils génèrent des petits. Et ça fait que, parce que si vous y prenez quand vous avez 55 ou 60 ans, bah, bon courage pour vous constituer un capital, quoi. C'est trop tard. Donc, il faut le faire. Moi, j'encourage mes clients, dès qu'ils ont leur premier travail, dès qu'ils ont la possibilité, quand ils créent l'entreprise, voilà, c'est vraiment tout bénef. Et imaginez, ça veut dire que quand vous mettez par exemple 100 €, vous n'avez pas de cotisation sociale. Donc, si vous deviez récupérer 100 € de votre entreprise, vous payerez la moitié plus ou moins en charge sociale. Donc, il vous resterait 50 €, sur lequel vous allez payer votre tranche d'imposition. Donc, on va dire souvent autour de 30%. Donc, en fait, vous allez récupérer vraiment 35 €. Donc, d'un côté, vous récupérez 35 € en cash. De l'autre côté, vous mettez 100 € net pour votre retraite. Imaginez le différentiel. Donc ça, c'est une mine d'or pour tous les chefs d'entreprise. Vraiment, je vous encourage à le faire le plus rapidement possible. Il vaut mieux ça plutôt que vous prendre 35 € en cash. Pour ceux qui sont en SAS, il existe d'autres systèmes, mais tout à fait similaires, en collectif, en fait, un plan d'épargne retraite collectif, sur lequel vous allez pouvoir placer de la même façon un pourcentage de votre salaire. Attention néanmoins, toutes les personnes du même collège, vous allez devoir cotiser pour toutes les personnes du même collège de la même façon. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes le seul cadre, vous pouvez le faire, mais le jour où vous rentrez un cadre, il aura les mêmes droits que vous. D'accord? C'est la seule contrainte de la collective, c'est que c'est tout le monde pareil. Alors, par collège. Oui. Ça marche pour les assos ou pas? Ça marche pour les associations, pareil. D'accord. Donc, si demain, nous, on décide, par exemple, on est 3 cadres, il faut qu'on se mette d'accord pour dire, voilà, on va mettre tant, enfin, vu qu'on est 3, Alors, les cadres, ça sera tant. c'est ça. Alors, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais voilà, vous pouvez décider un pourcentage du salaire. Donc ça, c'est le plan d'épargne retraite obligatoire, en fait, ça s'appelle comme ça. Mais vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui veulent encourager leurs salariés, de faire le PE, plan d'épargne entreprise, et le PERCOL, c'est-à-dire le plan d'épargne retraite collectif, d'accord? Ça, l'idée, c'est que le salarié met un peu d'argent et l'entreprise abonde. Oui, ça, je savais, ouais. Et donc là, l'entrepreneur peut décider du taux d'abondement jusqu'à maximum 300%, avec, il y a des plafonds, etc. Donc, il y a des plafonds légaux et le chef d'entreprise peut aller jusqu'à ces plafonds légaux pour abonder. Et quelque part, au lieu de donner une augmentation, vous donnez un avantage social sur lequel il n'y aura pas de cotisation sociale. Donc l'impact est plus important et ça permet, voilà, le PE, il est débloquable soit au bout de 5 ans, soit pour la résidence principale. Le PERCOL, c'est soit la résidence principale, soit la retraite. Voilà. Ok. Et ça, c'est pas un système obligatoire, mais c'est des bons systèmes pour sortir de l'argent sans payer trop de cotisations sociales. Après, il faut voir combien ça coûte à la structure aussi. Si tu prends tu prends une petite start-up ou une petite association comme nous qui n'avons pas forcément un super trésor, faut voir aussi combien ça peut nous Le coûter. problème, c'est que voilà, en fait, le chef d'entreprise, il va pouvoir décider. Il va pouvoir dire, bah voilà, moi, j'accorde maximum 100 € par an d'abondement à mes salariés. Ouais. Donc, il peut budgéter un maximum. Mais attention, ce montant, il ne va être accordable, on va dire, que si le salarié fait lui-même un effort d'épargne. Oui, Ouais. oui, on est d'accord. Ouais, il y a un Donc, du minimum. coup, tous les salariés vont pas forcément en bénéficier. Ok. Et par contre, tu disais que le plan épargne collectif, il n'y a pas d'abondement de la part de. Alors, le l'employeur. PEROB, Ouais. le PEROB, c'est un pourcentage, c'est compliqué, hein. Ouais. Non, on en discutera. Sinon, Ouais. Mais le PEROB, c'est un pourcentage du salaire que l'entreprise décide de verser pour la retraite de son salarié. Et c'est l'entreprise qui le paye, c'est pas le. C'est ça.
D'accord. Donc pareil, si moi je veux le faire, il faut que je calcule combien ça va me coûter en réel. Exactement. Peut-être l'année prochaine. Hein, Il y ça, avait c'est une mort. question, il faut obligatoirement se payer un salaire alors. Pour le PEROB, oui. Pour le PEROB, oui. Parce que Jason, vous êtes en NSS, hein, c'est ça? Oui, SAS. Donc oui, pour faire le PEROB, vous devez avoir un salaire. En revanche, pour le PERCOL, celui où vous abondez, vous n'avez pas besoin d'avoir de salaire. En revanche, la contrainte pour le PE et le PERCOL, c'est d'être au moins 2 salariés dans l'entreprise. Alors, ça peut être vous et votre femme de ménage, par exemple. Il y en a beaucoup qui utilisent ça. Ils emploient en direct une femme de ménage 1 heure par semaine. Clairement, elle va s'en fiche complètement du PE et du PERCOL de l'entreprise, donc elle ne l'utilisera jamais. Mais vous, vous êtes éligible. D'accord? Mais vous ne pouvez pas faire un PE et un PERCOL si vous êtes tout seul dans l'entreprise. Ce n'est pas possible. Il y a Thomas qui demande pour une histoire de rente et d'essai. Ouais. Alors, si rente et décès avant la fin de rente. Ah, Le sol va aider en Alors. ou autre. Ou perdu. C'est une très bonne question. Donc, soit vous récupérez, donc là, on repart sur le système du PERIN, plan d'épargne retraite individuelle, donc la retraite Madelin. D'accord? Soit vous décédez avant la retraite. À ce moment-là, c'est un capital qui est transmis sans frais de succession, comme une assurance vie. C'est exactement le même principe. Le jour où vous prenez la retraite, vous choisissez soit un capital tout de suite, soit une rente avec une durée définie ou viagère, c'est-à-dire jusqu'au décès. Donc, vous prenez le capital tout de suite, là, il n'y a pas la question. Par contre, si vous transformez en rente, le principe de la rente, c'est que vous avez un revenu garanti jusqu'au décès. Si vous décédez avant, en fait, de toute façon, il n'y a pas de fin de rente. Donc, si vous vivez 120 ans, votre rente va être versée 120 ans, jusqu'aux 120 ans. Donc là, l'assureur va être perdant. Si vous décédez 2 jours après votre prise de retraite, vous êtes perdant. Donc oui, le principe de la rente, c'est que vous donnez votre capital à l'assureur en échange d'une promesse de revenu continu. Et donc, il n'y a pas de cessabilité. Une fois qu'on meurt, Non. il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est une rente. Ok. Ok, comme viager. Oui, c'est ça. En fait, c'est une rente viagère. Vous avez tout à fait raison, Thomas. Donc ça, c'est bon. C'est bon. Et dans les autres, dans le PEROB, tout ça, si on décède, Donc c'est pareil. Avant la mise à la retraite, c'est un capital. d'accord, C'est le même c'est le système. même système. Ok. Hop. Ça marche pas. Voilà. Alors, est-ce que... voilà, donc là, on a fait le tour, on va dire, des assurances essentielles et un petit peu par ordre de priorité. Vraiment, la RC Pro, ne passez pas à côté. Et un petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en plus, de toute façon, vos clients, s'ils sont sérieux, vont vous demander votre attestation de RC Pro. Et quand sur vos factures, en fait, vous devez indiquer votre numéro de RC Pro. Et clairement, ce n'est pas la même garantie quand vous dites par rapport à n'importe quel client, même un particulier, quand vous dites je suis assuré ou je ne suis pas assuré, ce n'est pas la même garantie derrière pour eux. L'exemple le plus évident, par exemple, c'est celui qui est peintre en bâtiment, ou peut-être pas peintre, mais plombier, voilà. Le plombier, vous comprenez bien qu'à titre perso, un plombier qui n'est pas garanti, qui ne vous fournit pas d'attestation, je sais, même s'il n'est pas cher, je ne sais pas trop si vous allez passer par lui. Parce que s'il fait exploser votre maison, vous êtes pas garanti, en fait. D'accord. Alors, c'est peut-être le mauvais exemple parce que normalement, pour les artisans du bâtiment, c'est une assurance obligatoire. Néanmoins, on en voit beaucoup, Il y en a des beaucoup petits quand même, hein. entrepreneurs qui ne sont pas assurés. Voilà. Donc, mais c'est pour vous dire que quelque part, c'est un gage de sérieux aussi vis-à-vis de vos clients et c'est une garantie supplémentaire que
si jamais le client il a un souci avec votre produit, il peut se retourner contre votre RC Pro. Donc, c'est vraiment pas la même chose en termes d'image. Donc voilà, toutes ces assurances-là sont nécessaires. Après, voilà, nous, on vous encourage vraiment à nous solliciter. Pour nous, le courtage en assurance, il est gratuit chez Le Bon Courtier. Donc, vous avez là les coordonnées d'Aurélienne. Et puis, là, vous pouvez flasher, en fait, pour enregistrer notre V-Card dans votre téléphone. Donc, enregistrez-la, vous l'aurez. Voilà. Mais parce que chaque situation est différente et nous, on est là pour vous conseiller vraiment sur ce qui est le plus adapté pour vous. Le but, c'est pas de vous faire prendre toutes les assurances. Le but, c'est de vous faire prendre les assurances dont vous avez besoin. Je pense qu'on a pu vous faire peur un peu en vous expliquant aujourd'hui tout ce qui pouvait vous arriver de mauvais. Heureusement, généralement, ça se passe bien, mais prévoir, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, pour les situations individuelles, le mieux, c'est de prendre un rendez-vous. Comme je vous ai dit, vous avez accès à nos agendas en ligne directement sur le site. Vous pouvez prendre rendez-vous dans notre agenda. Vous prenez un rendez-vous Teams, on se voit, on discute et voilà, et on vous donnera un conseil affiné par rapport à votre activité, votre situation familiale, vos problématiques. C'est vraiment important. Et encore une fois, c'est gratuit. Nous, après, on vous fait des propositions adaptées. Ça vous va, bah, on est content et nous, on vous suit pendant toute la durée du contrat. Si jamais ça vous va pas, bah, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, nous, on est partenaire avec le Tipeee. C'est aussi parce que notre passion, c'est d'aider les gens, quoi. Donc, c'est de vous aider dans votre lancement d'entreprise, c'est de vous aider dans la prise en charge des risques qui potentiellement on peut avoir. Mais si on peut donner du conseil, c'est juste un plaisir, il n'y a aucun souci avec ça.